pour me réveiller moi, parce que j'étais en train de m'endormir moi-même. Est-ce que l'idée du SMS a émergé depuis 3 jours là? On n'en avait pas reparlé la dernière fois. Oui, ça a émergé un peu. Tu veux dire un truc? Bon, attends, il faut que tu le dises au micro, ça. Alors dis-moi ce qui se passe. Parce qu'on ne vous l'avait pas rappelé avant-hier. On en avait parlé seulement le premier jour. Je suis encore émue, mais je me suis réconciliée avec mon frère. On n'était pas fâchés depuis longtemps, mais quand même. Et alors, tu lui as mis un SMS? Je lui ai mis bon anniversaire, je t'aime. Et il t'a répondu? Je t'aime aussi. Oh, et le Seigneur vous aime tous les deux. Ah, ça c'est sûr. Amen, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Donc pour mémoire, peut-être que ceux qui n'étaient pas là à la première session, on avait suggéré l'idée que de réfléchir dans votre prière ou devant le Saint-Sacrement à une personne à qui le Seigneur vous pourriez lui envoyer un SMS pour lui dire: est-ce que tu as une intention de prière que je pourrais porter pour toi? Et voilà, ou autre chose d'ailleurs, mais c'était en tout cas une forme de témoignage par texto. Et voilà, donc de vous le rappeler à votre bon souvenir. On va laisser la parole à Véronique. On va se confier à Jésus en demandant au Saint-Esprit de venir nous éclairer, là, comme la lumière qui nous éclaire beaucoup, beaucoup, mais c'est chouette. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'ouvrons la porte de notre cœur. Tu es là chez toi. Viens faire ta maison dans notre cœur, Saint-Esprit. Et nous te demandons de venir éclairer nos intelligences, nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles et nos langues pour pouvoir dire tes merveilles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on est réjouis de se retrouver. On va commencer par une bonne blague, parce qu'en fait, on vous a dit qu'on essaierait de vous témoigner quelques merveilles du Seigneur qu'on a vues. Et alors, il en a fait une belle hier pour Bécassine, qui vous parle. Et donc, vous savez que je suis malade et que mes journées, c'est en montagne russe, assez imprévisible, et que j'ai besoin de beaucoup de repos. Du coup, je suis la session un petit peu en pointillé. Et hier, j'ai très peu dormi, j'étais fracassée, j'avais des douleurs partout. Et je me suis dit, oh, Seigneur, il va falloir que je parle cet après-midi au Carrefour. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis tellement fatiguée. Et puis le temps passait, et puis j'étais toujours fatiguée. Je me dis, oh, Seigneur, mais je ne vais pas y arriver. Il va falloir que je parle cet après-midi au Carrefour. Mais je compte sur toi, parce que je sais que c'est facile pour toi. En 1 seconde, tu fais disparaître ma fatigue. Alors j'y vais, je compte sur toi, mais vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Puis alors j'arrive hier, à 3h moins le quart, il y avait la tente vide. À 3h moins 5, il n'y avait personne. À 3h, je regarde le programme de la session, et je vois vendredi 15h, pas de Carrefour. Samedi 15h, Carrefour. Mais c'est génial, Seigneur. Mais t'es trop fort. Mais c'est adorable. Tu les as tous prévenus qu'en fait le Carrefour, il aurait lieu demain. Et en plus, c'est de la puissance à marcher parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Et en fait, la vraie blague, c'est que j'ai un côté assez bécassine en général. Et donc, le Seigneur, il est toujours en train de venir me rattraper. Et je vais vous donner quelques témoignages en deuxième partie de cet après-midi, où vous allez voir comment il vient à mon secours quand je ne gère pas et que j'ai vraiment besoin qu'il m'aide. Voilà, donc nous nous retrouvons pour cette 3e après-midi de notre parcours. Vous serez mes témoins dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, à partir de témoignages, nous vous invitons à changer vos lunettes et à laisser vos vieilles lunettes sales qui vous font porter un regard déprimé, découragé sur notre monde, où Dieu semble absent, où les puissances des ténèbres semblent se déchaîner, et revêtir les lunettes de l'Esprit Saint, des lunettes qui vous donnent une vue nette, réjouissante, dynamisante, et qui vous permettent de voir l'action de Dieu qui aime notre monde, qui est présent à notre monde et qui l'accompagne. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ ressuscité nous accompagne, il frappe à la porte de nos vies et de nos cœurs pour reconquérir un par un son héritage qui lui a été dérobé par le prince des ténèbres.
Hier, vous avez pu voir Valentine avec son beau t-shirt « Je suis fille de roi ». Elle vous proclamait ce que vous voyez quand vous avez les lunettes de l'Esprit Saint, c'est que chacun de nous, nous sommes infiniment précieux aux yeux de Dieu, que notre vocation est glorieuse, que notre vocation est immense. C'est ce que nous dit Saint Pierre dans sa première épître au chapitre 2. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc celui qui vous dit « vous êtes nul, vous n'êtes pas beau, vous êtes médiocre », c'est le mauvais, il faut laisser tomber ses lunettes. Chaussez les lunettes de l'Esprit Saint pour apprendre à voir et à entendre cette parole de bénédiction de Dieu sur notre monde et sur chacun de nous. Nous sommes beaux, nous sommes précieux, et il a versé son sang pour nous reconquérir et nous avoir avec lui pour la vie éternelle. Alors je vous reprends très rapidement le fil de notre parcours. Nous avons vu à notre première rencontre ce qu'est un témoin et ce qu'est un témoin de Jésus. Nous avons vu que le témoin n'était pas un perroquet, parce que le perroquet, il rabâche des mots, il n'a pas l'expérience de ce qu'il dit, il est fatigant pour les gens et il ne produit rien. Le témoin, c'est celui qui va attester quelque chose qu'il a vu et entendu. Vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus, c'est attester à d'autres, proclamer à d'autres une expérience, quelque chose que nous avons vu et entendu et reconnu de Jésus ressuscité qui s'est manifesté dans notre vie ou dans la vie de personnes que nous connaissons et dans notre monde. Hier, nous nous sommes intéressés aux charismes. Les charismes nous réveillent, ils nous aident à comprendre que dans notre vie chrétienne, nous devons passer des concepts à l'expérience. Nous devons passer du concept de Jésus ressuscité à l'expérience de Jésus ressuscité. Le Christ ne veut pas être un concept dans notre tête, mais une expérience dans notre vie. Et c'est une expérience libérante, transformante, irradiante, jubilante, incendiante. Vous pouvez continuer. Notre Dieu est le Dieu de la joie, notre Dieu est le Dieu de la vie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose que Baptiste et Valentine vous ont évoqué hier avec leur réjouissant témoignage. Le témoin de Dieu est quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Nous allons nous intéresser à cette idée de l'alliance. Dieu cherche à chaque génération des personnes avec qui faire alliance. La moisson des âmes est si abondante et les ouvriers sont si peu nombreux. Et à chaque génération retentit cette parole du prophète Isaïe au chapitre 6, verset 8. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Cet après-midi, à travers des témoignages, nous allons nous intéresser à cette alliance qu'il y a entre le témoin de Jésus et Jésus qui l'envoie. Quelle est la nature de cette alliance et comment ça fonctionne de manière pratique dans la vie quotidienne? Donc, nous aurons deux parties. Quelle est la nature de cette alliance? C'est saint Paul qui nous donne la réponse dans le deuxième chapitre des Corinthiens, deuxième lettre, aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Alors ça, je peux vous dire que ce sont vraiment des paroles qui me portent. C'est la mission que je reçois dans ma vie
pour moi, évangéliser, c'est ça, c'est être l'ambassadrice du Christ. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? Un ambassadeur, c'est un diplomate. Et c'est un diplomate qui est chargé de représenter de manière permanente un État auprès d'un État étranger. C'est ça sa mission. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Je suis l'ambassadrice du Christ. Et donc, ma mission, c'est de représenter de manière permanente le Christ et son royaume dans un État qui lui est étranger, le monde. C'est de cela que je voudrais vous témoigner aujourd'hui. Je suis en ambassade pour le Christ. Comment est-ce que j'essaye de répondre à ce mandat, à cette demande qu'il m'a faite comme chrétienne ordinaire ? Mandat que j'ai reçu, que j'ai accepté et qui est, c'est vrai, la plus grande joie de ma vie. Alors l'ambassadeur, il a entre autres 3 qualités. Il estime et il aime son maître. Il annonce la grandeur du royaume de son maître et il conquiert les cœurs et les esprits par attraction. Par force, c'est l'armée. C'est pas pareil, hein. J'ai très bien compris cette ambassade que le Christ me demande à travers une parole qu'il a adressée à Sainte Marguerite Marie, et à travers elle, il l'adresse à chacun de nous. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. C'est aussi ce que nous dit le pape François, l'Église grandit par attraction. Et on est en ambassade permanente. Donc l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui a une parole ajustée mais franche et qui a des manières agréables et courtoises. Un ambassadeur qui n'a pas ces qualités-là, il est viré. Donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est un diplomate qui représente un État dans un État étranger. Je suis chargée de représenter le royaume du Christ dans le monde et de manière permanente. Alors, l'ambassadeur, il a ce qu'on appelle une valise diplomatique. C'est-à-dire, c'est le matériel qui va lui être nécessaire pour permettre que son ambassade se passe bien. La valise diplomatique du témoin du Christ, elle contient 2 choses, très simples, l'amour et la parole. C'est ça le cœur de ma vie d'ambassadrice et de témoin du Christ. Et c'est le commandement de mon maître, de mon roi, que je peux lire dans la première épître de Saint Jean, première lettre de Saint Jean. Voici son commandement, mettre votre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et vous aimer les uns les autres. Donc, ma vie d'ambassadrice du Christ a ces 2 dimensions. Aimer les gens, vous aimer les uns les autres, et les aider à mettre leur foi dans le nom de Jésus. Donc, ma vie quotidienne, c'est ça. C'est aimer les gens que je rencontre et les aider, quand c'est possible, à mettre leur foi dans le nom de Jésus. Alors, bon, ça je vous dirai après. Donc, premièrement, l'amour. L'amour est le témoignage primordial de ma vie et de mon ambassade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier témoignage que je vais offrir aux gens, comme preuve et signe du passage de Dieu et de sa présence dans mon histoire, c'est ma vie. Ma vie, c'est la première page et la seule page de la Bible
que beaucoup d'incroyants liront. Et donc ma vie doit irradier la lumière joyeuse et la présence sacrée qui la transfigure malgré les difficultés du chemin. Le pape François nous dit ça dans La joie de l'Évangile, au paragraphe 259. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la bonne nouvelle, non seulement par des paroles, mais surtout par leur vie transfigurée par la présence de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle par nos vies transfigurées par la présence de Dieu. Si je fais la tronche, mes collègues, ils ne vont pas voir la bonne nouvelle, en fait. Si je rayonne une joie et une bienveillance et une confiance, alors même que la situation est compliquée, les gens vont commencer à se poser des questions sur ce qui m'habite. Je suis le sanctuaire du Saint-Esprit d'amour et ça doit se voir. Donc, Baptiste nous donne un petit témoignage. C'est en t'entendant, Véronique, dire si vous faites la tronche au boulot ou si vous êtes souriant au boulot. Parce que, bon, je vous ai rapidement raconté une anecdote avec mon patron la dernière fois qui m'avait demandé de prier devant lui. Mais avant ça, il s'était passé quelque chose. Il vient me voir et figurez-vous qu'il me dit « Baptiste, j'ai un ami qui va pas bien. Est-ce que tu voudrais pas le rencontrer ?» Alors, pourquoi il me demande ça? Cet ami, je le connais pas. Et il me dit « parce que toi, tu sais faire avec les gens comme ça. » Et donc, il était sans doute interpellé du message que je pouvais transmettre, du rayonnement que j'essaye d'avoir, du sourire que je me force à avoir même si ça ne va pas super bien. Et donc il me dit, écoute, ce gars-là, tu veux pas déjeuner avec lui? Mais pour lui dire quoi? Je sais pas, tu verras. Je dis, bon, ok. Et donc on prend date, enfin lui prend date et puis il dit je viendrai avec vous, comme ça j'introduirai le truc. Et donc je me rends à ce déjeuner en voiture, lui il va de son côté et puis dans la voiture je peux vous dire mais Esprit Saint, mais parle, qu'est-ce que je vais faire là? Je connais pas ce gars, il est extrêmement vieux, il doit avoir 50 ans, je vais pas... C'était pour voir s'il dormait ou pas. Ça va, ça a réagi, ça dormait pas. Je pense que, non, mais, et puis en plus, il avait une cravate. Non, je fais non. Et non, il était plus vieux que ça. Et voilà. Mais du coup, je me retrouve au restaurant, puis j'avais les deux en face de moi. Et bon, on parle de la pluie et du beau temps. Je pense que même lui, il se demandait pourquoi il a proposé à l'autre de me mettre en face de ce gars. Et puis, pendant qu'on déjeunait au tout début, il reçoit un coup de fil. Et il s'excuse, il s'écarte et quand il revient, il a mauvaise mine. Il nous raconte très brièvement qu'il avait eu sa mère au téléphone qui venait de perdre une très bonne amie à l'instant et qui venait de lui partager la bonne nouvelle. Alors évidemment, ce n'était pas lui qui perdait cette amie, mais il était très marqué par la tristesse de sa mère. Et dans le cœur, tout de suite, le Seigneur me dit « Prie pour cette personne qui vient de partir au ciel ». Et je dis, alors comment elle s'appelait cette personne? Alors, elle s'appelait Martha. Et j'ai cette voix qui dit, mais prie tout de suite. Alors, ok Seigneur. Et je dis, écoute Pierre, je pense que on peut prier pour Martha. Et il dit, d'accord, enfin, tu peux prier pour elle si tu veux. Et donc je pense qu'il devait penser que j'allais prier pour elle ce soir en me couchant, comme on l'a raconté l'autre jour. Mais non, tout de suite. Et donc, alors je suis au restaurant, donc il y a des voisins à droite, des voisins à gauche, il y a des bruits de fourchettes et de couverts, l'entrecôte pour l'assiette, le truc comme ça. Et donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et je ferme les yeux, je dis Seigneur, je te bénis pour cette Martha qui entre au ciel. Je te bénis pour tout ce qu'elle a fait de bien dans sa vie, je te rends grâce pour sa vie. Et maintenant, tu l'accueilles dans ton royaume et je te prie, mon Dieu, de lui garder une belle place et de faire fi de tout ce qu'elle aurait, de tous ses manques d'amour, mais de garder que le bien dans son... Et voilà. Et donc je te la confie à ton divin cœur. Et puis je te confie ceux qui restent sur la terre et pour qui c'est difficile, apporte-leur la consolation et donne-leur ta paix. Et puis je récite un Je vous salue Marie.
Et je rouvre les yeux et je vous assure, mais j'avais les deux papas là devant moi qui étaient tous les deux en train de pleurer. Et à ce moment-là a pu s'engager une magnifique conversation. On a arrêté de parler de la pluie et du beau temps et on a parlé de choses qui sauvent, de choses qui sauvent. Et ce monde crève de ne pas connaître les choses qui sauvent. Et donc l'anecdote par rapport à ce que disait Véronique, c'est que mon chef est venu me voir pour que j'aille parler à cet homme, sans doute parce que, on porte chacun la lumière. Comme on l'a dit avant-hier, nous sommes temple du Saint-Esprit. Donc, sans qu'on le sache, on rayonne malgré nous. Gloire à Dieu. Bonne ambassade, mon frère. Vous aurez une augmentation. Voilà, c'est la charité qui l'a poussé et l'Esprit Saint qui lui a donné cette audace. Pas de parler de la pluie et du beau temps, mais d'oser la verticalité et la rencontre avec Dieu. Alors moi, je vous expliquais que j'étais malade et que du coup, je suis beaucoup fatiguée, couchée. Et donc, c'est un peu frustrant quand on a envie d'aller parler de Jésus aux gens et qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Et donc, l'Esprit Saint, il n'est jamais à court de bonnes idées. Et il m'a donné, il y a 3 ans, une bonne idée. C'est de mettre 2 chambres que j'ai chez moi à Paray-le-Monial dans mon appartement sur Airbnb pour pouvoir accueillir des gens que je ne peux pas voir parce que je ne sors pas beaucoup et qui, s'ils viennent sonner chez moi, auront peut-être l'occasion de faire une expérience de la bonne nouvelle. Donc, il y a 3 ans, j'ai mis mes chambres sur Airbnb dans cette intention vraiment missionnaire. Et le Seigneur a béni. Depuis 3 ans, j'ai accueilli à peu près 300 personnes chez moi. Et avec 90% d'entre elles, j'ai pu parler du Seigneur. Donc, elles tombent dans un traquenard, en fait, quand elles arrivent chez moi, elles ne savent pas. Et donc, quand ces personnes arrivent, j'ai 2 objectifs. C'est de les aimer. Voici son commandement, vous aimez les uns les autres. Et c'est de les aider à mettre leur foi dans le nom de Jésus. Donc, pour ça, j'ai deux instruments, l'amour et la parole. Parfois, la parole ne passe pas, et donc il y a le témoignage de l'amour qui touche, en fait. Et parfois, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui va toucher. Je prie le Seigneur de me dire, aide-moi à lui, d'avoir la petite attention qui va toucher son cœur, en fait, qui est différente selon chacun. Donc, un témoignage, j'ai accueilli par exemple Johan, qui travaillait dans la région. Il avait 38 ans, il était technicien dans l'évacuation des eaux, il avait une fille. Et on a passé 2 heures dans ma cuisine à discuter de la vie et puis à discuter de la foi. Je lui ai annoncé Jésus et ses miracles. Et en fait, je voyais qu'il n'accrochait pas trop. Ça coulait, en fait, ça n'accrochait pas. Et en fait, Johan, il avait une blessure. C'était l'égoïsme des gens. Il me parlait de ça. L'égoïsme des gens, la cupidité des gens, le fait que ses amis et ses cousins avaient des bonnes situations, avaient réussi, et en fait, lui avaient fermé sa porte parce que lui, il avait une situation modeste. Et en fait, ce qui l'a touché, c'est le temps, les petites attentions que j'ai eues pour lui, le temps que j'ai passé gratuitement pendant 2 heures à parler avec lui, par amitié, parce que c'est vrai que c'était vraiment un gars très sympathique. Et en fait, c'est ça qui l'a touché. Donc, le lendemain, quand il est parti, moi, j'étais couchée. Souvent, le matin, les gens partent. Je ne me lève pas, je suis fatiguée. Donc, il me laisse un petit mot parfois sur la table de la cuisine. Et donc, je lis le mot qu'il me laisse. « Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et te remercie de ton hospitalité et de ton attention. J'espère que tous tes gestes d'amour te seront rendus, car le peu que l'on a partagé montre ta générosité et ta bonté. Je ne suis pas guérisseur, mais si je pouvais, je te rendrais ta vie saine. Merci beaucoup et prends soin de toi. » Et puis ensuite, un truc génial sur Airbnb, c'est qu'en fait, les gens, ils vont commenter le séjour chez vous. Donc, vous avez un commentaire public et vous avez un commentaire privé. Donc, comme ça, j'ai mes retours d'ambassade. Donc, commentaire public, hôte exceptionnel et bonne nuitée. Merci Seigneur. Commentaire privé, heureux de t'avoir rencontré, une belle surprise de la vie. Et dès que l'occasion se présente, je repasserai. Merci beaucoup pour les petites vierges. Je lui avais donné 2 médailles,
une pour lui, une pour sa fille. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait fait. Voilà. Donc là, c'est la charité qui l'a touché, en fait. Donc, c'est ce que nous disent les papes, et en particulier Paul VI, dans cette exhortation apostolique magnifique dont je vous ai parlé, l'évangélisation dans le monde moderne, 6 € chez Teki. J'ai des actions. Non, c'est pas vrai. Et donc, c'est simple et lumineux pour comprendre comment évangéliser aujourd'hui notre monde contemporain, c'est vraiment génial. Et donc, le pape Paul VI nous dit au chapitre 21, il nous explique cette importance du témoignage de l'amour. L'évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Ce que je vais vous lire, ça va faire écho à ce que vient de vous témoigner Baptiste et ce que je viens de vous témoigner également de cette rencontre. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité. Voici qu'en outre, ils rayonnent, d'une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qu'est-ce qui ou qui est-ce qui les inspire ? Et le pape continue. Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Il y a là un geste initial d'évangélisation. Les questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non-chrétiens. D'autres questions surgiront pour eux, plus profondes et plus engageantes, provoquées peut-être par ce témoignage qui comporte présence, participation à ce que vit l'autre, solidarité avec ce que vit l'autre, on le voit dans ce cas de prière, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier dans l'évangélisation. À ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, de véritables évangélisateurs. Donc le témoignage d'amour de nos vies, c'est la première étape primordiale de l'évangélisation et de notre ambassade. Deuxième aspect de notre ambassade, la parole. Il est nécessaire que j'aie une parole explicite pour accomplir mon ambassade. Le pape Paul VI continue, le paragraphe suivant, 22. Et cependant, ce témoignage reste toujours insuffisant. Ça nous réveille parce que souvent on dit « moi j'aime les gens et je ne dis pas trop, ça suffit » en fait. Ce témoignage reste toujours insuffisant car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, explicité par une annonce claire, sans équivoque du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, proclamée par le témoignage de vie, devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. La bonne nouvelle, proclamée par le témoignage de vie, devra être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Alors je vais vous donner 2 exemples de la manière dont j'ai, dans mes ambassades à domicile, pu annoncer le nom de Jésus. Voilà, c'est des Fioretti parmi d'autres, j'avais envie de vous partager cela. Donc, j'ai accueilli Jackie chez moi, il était baptisé, il avait une petite 60aine d'années, un tout petit peu de catéchisme, mais c'était vraiment parce qu'il n'avait pas pu faire autrement dans sa famille, c'était obligé. Et en fait, quand on a commencé à discuter, il s'est excusé d'avoir dû faire un peu de catéchisme, en fait. Voilà. C'était un peu la poisse pour lui.
Et en fait, je lui ai annoncé, je lui ai dit que j'étais chrétienne, et puis je lui ai annoncé que ce Jésus dont il avait entendu parler, petit, quand il a fait un peu de catéchisme, en fait, il était vivant. Et puis, je lui ai parlé du projet d'amour de Dieu pour nous, du mystère de Jésus de Nazareth et de cette amitié que Jésus ressuscité veut avec chacun de nous. Et pendant 2 heures, je lui ai parlé de Jésus, sa mort, sa résurrection, la manière dont il envoie ses disciples en les revêtant de la force du Saint-Esprit pour témoigner dans la puissance du salut et de la vie nouvelle que Jésus vient nous apporter. Et en fait, il m'a écouté avec beaucoup d'attention pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, il m'a dit avec une grande humilité, « J'ai découvert beaucoup de choses. » Il avait accueilli en fait cette bonne nouvelle. Je lui ai offert une médaille de la Vierge Marie. Donc ça, c'est un apostolat que j'ai beaucoup. J'ai découvert la puissance des médailles miraculeuses. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est la Vierge Marie qui est apparue au XIXe siècle à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris. Dans l'apparition, elle montre les 2 côtés d'une médaille. Elle demande qu'on fasse frapper cette médaille et elle promet que ceux qui porteront avec foi cette médaille auront une protection particulière de sa part. Et il y a tellement d'histoires incroyables dans le monde entier qu'on l'appelle la médaille miraculeuse. Donc moi, j'ai vu vraiment des choses, c'est pas un gris-gris, c'est je porte cette médaille pour dire que je suis sous la protection de la mère du Christ, voilà, qui est d'une puissance incroyable. Moi, j'ai vu des choses étonnantes et donc ça fait partie pour moi de ma mission d'ambassadrice. J'offre des médailles de Marie. Par ma foi, je mets les gens sous la protection de Marie en leur offrant cette médaille. Donc je lui offre une médaille en lui expliquant, puis en lui donnant un exemple que j'avais lu de protection liée à la présence de cette médaille. Et en fait, il me dit, j'ai pas de chaîne pour la mettre. Il voulait la mettre tout de suite. Et puis tu sais, si je vois quelque chose qui se passe à cause de la médaille, je t'appellerai, je te dirai. Donc en fait, il avait reçu en fait. Commentaire Airbnb public. Super accueil de Véronique. À discuter, nous n'avons pas vu le temps passer. J'ai super bien dormi dans un lit confortable et je recommence cette adresse sans modération. Voilà. Donc en fait, on se dit souvent, en fait, les gens, on va les bassiner, il ne faut pas leur parler de Jésus. Mais si on ne leur parle pas, qui ils cherchent aussi. En fait, il a accueilli, il était hyper content. Et il a dit, mais c'était tellement intéressant que je n'ai pas vu le temps passer. Et donc ce retour, ça m'aide moi à me dire, c'est pas toi qui as projeté le fait que tu aurais bien aimé qu'il entende, c'est lui qui a dit, c'était tellement intéressant que je n'ai pas vu le temps passer. Oui. Donc dans l'ambassade, il y a les 2. Alors je vous donne un autre exemple d'annonce, parce que souvent on est mal à l'aise. L'amour, on arrive encore à peu près. L'annonce du nom de Jésus, on n'est pas très à l'aise les catholiques. Il faut que l'Esprit Saint il nous dérouille un peu. Donc je vais vous donner cet exemple qui est assez croustillant. Parce qu'en fait j'ai accueilli un jour un jeune militaire du rang qui avait 38 ans. Et il venait de quitter l'armée et il travaillait dans la sécurité. Et alors ce gars, c'était une tête brûlée. Il avait fait la guerre partout dans le monde. Et je lui ai dit, mais en fait, t'avais pas peur? Il me dit, non, j'ai jamais eu peur. Si, j'ai eu peur une fois. On était en train de tirer sur des gars, c'était des musulmans, et le soldat à côté de moi, il était musulman. Et tout à coup, il m'a dit, hé, on est en train de tirer sur nos frères. Et là, j'ai cru qu'il allait me descendre pour m'empêcher de tirer sur eux. C'est la seule fois où j'ai eu peur. Et donc, ce garçon, son hobby, c'était les serpents. Donc, il m'a montré les photos de son boa, de son python qu'il avait dans son salon. C'était ses animaux de compagnie. Donc moi, j'ai appris plein de choses. En fait, on apprend plein de choses quand on est en évangélisation. Ça fait monter le niveau de culture générale. Est-ce que vous savez ce que ça mange, un boa? Non, des rats. Un rat congelé par mois. Ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher qu'une maîtresse. Et donc, on commence à discuter de plein de choses. Et je prie toujours le Seigneur avant. Et je dis, Seigneur, si tu le veux, aide-moi à annoncer ton nom. Et à poser ma question sésame, une question très large qui permet de poser la question de Dieu et de laisser la personne parler. Et toi, assez vite on se tutoie en fait, ça fait tomber plein de choses. Et toi, est-ce que tu es croyant? Et en fait, je ne voyais pas dans ce panorama là incroyable de ce gars, je ne voyais pas comment faire pour poser ma question. Et je dis, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne vais pas y arriver, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis au bout d'un moment, il me dit, en fait, dans ma famille, on était 5 garçons, et puis on dormait tous dans la même chambre. Je dis, ah bon? 5 garçons dans la même chambre?
Mais moi, j'ai 5 frères. Ils se tapaient tout le temps dessus. On ne pouvait pas les mettre ensemble dans une chambre. Ça se passait bien chez vous? Je dis, bon, ouais, ça allait. Bon, sauf le dimanche matin, parce que c'était le jour du Seigneur. Et donc, mon père voulait qu'on aille rendre des services et on devait aller travailler dans le jardin. Jour du Seigneur. Ah bon? T'es chrétien? Il me dit, non. Mon père était chrétien, ma mère était bouddhiste. Et moi, en fait, ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Alors, je lui dis, et en fait, t'es croyant? Et là, il me dit, Dieu? Non, mais je ne peux pas croire en Dieu. Si tu avais vu ce que j'ai vu en faisant la guerre, si tu avais vu ces enfants, la misère de ces enfants dans le monde, on ne voit pas ça en France. Si tu avais vu cette petite fille de 12 ans qui est venue me voir avec sa mère parce qu'elle voulait se prostituer, non, Dieu, c'est pas possible. Et alors je lui dis, mais je comprends ce que tu dis, mais tu sais, Dieu, il pleure de voir ça. C'est pas Dieu qui a fait ça, c'est un ennemi de Dieu qui a fait ça. Et alors j'ai commencé à lui annoncer l'amour de Dieu, le projet d'amour de Dieu qui nous crée, et puis un ennemi qui se révolte, qui vient, Satan, qui fait un grand coup de pied dans la fourmilière, et puis Dieu qui est saisi de compassion pour son peuple, et qui dit « mais je viendrai vous sauver, je vous aime, je ne vous lâcherai pas ». Et c'est Jésus de Nazareth qui vient, et donc je lui annonce Jésus, la mort, la résurrection de Jésus, et Jésus, vivant, ressuscité, qui veut une amitié avec chacun des baptisés, qui nous revêt la force de l'Esprit Saint pour qu'on puisse annoncer son royaume et attirer à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres. Il m'écoute. Et puis au bout d'un moment, il me dit, quand je vais raconter ça à ma copine, il avait accueilli, quand je vais raconter ça à ma copine, il était déjà à dire ça, ce que tu me dis, il faut que j'aille raconter. En fait, je lui ai raconté des témoignages que j'ai vus de guérison, de paroles de connaissance, où les secrets des cœurs sont révélés. Et du coup, ça réveille, en fait. Voilà. Donc, l'annonce de Jésus est importante. Donc, retour d'ambassade de ce garçon. Airbnb public. Véronique est super accueillante. Vraiment une belle rencontre. Merci à vous, Véronique. Si je suis en déplacement vers chez vous, je m'arrêterai. Et puis, commentaire Airbnb privé, encore merci pour le séjour et le cadeau. La Vierge, elle m'accompagnera dans ma voiture. Et là, j'ai dit, ouais, Marie, il ne faut pas que tu le lâches celui-là, tu as du boulot. Donc voilà, quelques fioretti. Mon ambassade du Christ, c'est le témoignage d'amour et l'annonce de la parole. Voilà, pour témoigner du royaume du Christ dans ce monde qui lui est complètement étranger. Alors vous allez me dire, c'est super chouette, on va rentrer de ce parcours et en fait, on va reprendre notre vie et puis en fait, il ne va rien se passer. Ça vous dit rien? Vous n'avez jamais entendu en fait que Jésus nous a dit, vous serez mes témoins, puis en fait, on fait des trucs et puis en fait, on ne s'y met pas. Pourquoi? Il y a des obstacles à l'ambassade. Quels sont ces obstacles à l'ambassade? Le premier que pointe le pape Paul VI dans l'évangélisation dans le monde moderne, paragraphe 30, c'est le manque de ferveur des baptisés. Le manque de ferveur, ça ressemble à ce qui se passe quand on n'est plus amoureux. Vous voyez aussi ce que je veux dire? Je cite le pape. Le manque de ferveur est d'autant plus grave qu'il vient du dedans. Il se manifeste dans la fatigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, et surtout le manque de joie et d'espérance. Nous exhortons donc tous ceux qui ont à quelque titre et à quelque échelon la tâche d'évangéliser à alimenter en eux, la ferveur de l'esprit, la ferveur de l'amour de Jésus et de leurs frères. Cette ferveur exige tout d'abord que nous sachions nous soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Et là, figurez-vous que les alibis, il y en a un chapelet, qui traduisent notre manque de ferveur et qui nous détournent de l'évangélisation. Le premier, le plus fréquent, je pense que c'est le manque de temps. Regarde l'heure. On n'a pas de temps pour la mission. Alors parfois, c'est vrai, on a des coups de bourre au boulot, on a plein de trucs à faire, on n'a pas le temps. Le Seigneur, il comprend, mais il te dit, je t'ai demandé d'être mon témoin, donc si dans ta vie, tu n'as pas le temps, il va falloir réajuster derrière. Parce que ta vie est en train de se passer, tu es libre, mais tes choix
traduise quelles sont tes préférences et tu auras des comptes à rendre sur l'ambassade que je t'ai confiée. Donc peut-être en ce moment c'est difficile, mais il va falloir que tu rééquilibres. Voilà. Tu dois être mon témoin et pas le témoin de ta carrière, de tes ambitions, de toi-même. Voilà, c'est pas le deal. J'ai pas le courage. Le démon, il nous paralyse par la peur. Moi-même, j'ai fait des visites à domicile pendant des années. J'étais heureuse d'y aller, j'ai fait des super rencontres. Et pendant des années, quand on sonnait aux portes des gens et qu'il n'y avait personne, je me disais, ouf. Et pourtant, je savais qu'il fallait que j'y aille. Mais il y a cette peur et le démon, il joue là-dessus pour qu'au moment d'y aller, on n'y aille pas en fait. Je me souviens, alors il y a aussi le fait que je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, de me laisser déplacer. Et quand vous allez faire des visites à domicile le samedi matin, que vous avez travaillé toute la semaine, ça demande un effort, c'est pas confortable. Mais ce qu'on découvre avec le Seigneur, c'est qu'il y a un confort qui est triste, un bien-être qui est triste, et qu'il y a un inconfort qui peut être vraiment jubilatoire. Et dans la mission, il y a toujours une dimension d'inconfort, de croix, d'offrande, et en fait, il y a la joie qui vient. Et je me souviens d'un frère prêtre, on devait se retrouver un matin pour aller faire des visites à domicile. Il était fatigué, on voyait que c'était difficile, il traînait les pieds. Je l'ai vu revenir 2 heures après, il touchait plus sol. Il dansait de joie, il avait le smile comme ça, il avait vu la puissance du Saint-Esprit dans la vie de personne. Et en fait, le Seigneur avait béni, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on soit capable de sortir de notre zone de confort par amour, pour permettre d'aller aux périphéries et de sortir de notre petit monde habituel. Il y a le fait que, aussi, dans les obstacles, je n'ai pas fait l'expérience de l'Esprit Saint. Du coup, il faut venir faire un parcours à Paray-le-Monial. Il y a le fait, ça c'est important, qu'en fait, on n'a pas de tactique et on n'a pas de stratégie missionnaire. Et donc, en fait, il ne se passe rien parce qu'on est toujours pris de court. Un ambassadeur, un bon ambassadeur, il anticipe. Il s'organise, il a des méthodes. Moi, j'ai des médailles miraculeuses sur moi parce que c'est facile pour moi d'offrir. Je connais des personnes, une sœur, elle a des petites paroles de vie, de la Bible, et en fait, elle va voir les gens et puis elle leur offre. Et il y a une onction de l'Esprit Saint avec des gens, mais moi j'ai vu ça souvent, c'est incroyable, qui sont bouleversés de la précision de la parole qu'ils tirent dans le contexte qu'ils vivent en fait. Voilà. Donc ça s'anticipe. Sinon, on est toujours pris de court. Ça suppose de regarder les gens avec bienveillance. Si vous ne voyez pas les gens, vous allez louper des occasions de rencontre, en fait. Voilà. Donc, on rate des opportunités missionnaires parce qu'on n'a pas de stratégie et on n'a pas de tactique, en fait. Alors, de toute façon, maintenant, vous avez une tactique. Bonjour, je suis chrétien. Est-ce que je peux prier pour vous? Ça va durer 30 secondes. Alors, vous avez tous votre tactique. Ce que je voulais dire par rapport au temps ou à la zone d'inconfort, je vous donne alors du coup, un des moyens de régler le temps, c'est de prier là où le Seigneur vous envoie. Donc nous, on prie beaucoup au Super U, on va évangéliser là où on est, au cinéma. Comme ça ne nous prend pas sur notre temps. On avait prévu d'aller au cinéma, on est au cinéma, on parle de Jésus. Et sur le fait de se rendre disponible. Pour avoir du temps, il faut se rendre disponible. Et parfois, ça ne suppose pas de déménager sa journée, de remettre en ordre sa journée, mais simplement des habitudes prises. Par exemple, moi j'ai un défaut contre lequel je me bats, c'est que je me promène toujours avec des écouteurs dans les oreilles. Alors un peu moins maintenant, mais pendant longtemps, vraiment j'étais collé, c'est-à-dire que je sortais de la maison, hop, je me mettais mes écouteurs et puis j'allais faire mes choses et j'avais ma musique, ma radio, mes podcasts, mes émissions de foot, que sais-je, et voilà. Oui, j'aime le foot. Et j'étais au bureau. On parle de Jésus là où le Seigneur nous met, donc moi c'est souvent au bureau, il s'avère que je travaille, j'y passe beaucoup de temps, c'est là où le Seigneur me met. Et le matin, j'avais pas encore petit déjeuner, donc je vais à 200 mètres du bureau, à la boulangerie, acheter un pain au chocolat. Et donc je mets mes écouteurs pour faire 200 mètres, 3 minutes. Mais 3 minutes d'écouteurs, c'est une espèce de drogue. Mais c'est quelque chose qui m'enfermait, qu'empêchait la relation. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas mettre mes écouteurs. Et je me rends disponible.
Et ça m'a coûté de ne pas mettre ces écouteurs pendant 3 minutes, alors que c'est rien. Mais ça m'a coûté de ouf. Et Seigneur, pour toi, dans la poche. Et donc, je sors et je ne fais pas 5 mètres que je vois une personne, une pauvre personne, sans doute qui avait dormi dehors au regard de... Et puis qui m'accoste. Bonjour, t'aurais pas 3 francs, enfin 3 euros, 4 euros? Je dis bah non, désolé, j'ai pas. Et c'est vrai, j'avais qu'une carte bleue. Et donc bah bonne journée, et puis je m'en vais. Et puis je me dis bah quand j'ai une carte bleue, donc je peux bien lui acheter quelque chose. Je dis bah écoute, je reviens sur mes pas, je vais à la boulangerie là-bas. Donc si tu veux, je t'achète quelque chose. Donc on y va ensemble, et puis on discute un peu. Et puis il arrive à la boulangerie. Bon. Il a dévalisé la boulangerie, mais donc ça va. J'ai lâché un bifton de ça. Mais voilà. Et donc moi je reviens sur mon lieu de travail, et puis il revient avec moi. De toute façon, je pense qu'il avait nulle part où aller. Et puis on discute. Et puis j'arrive au niveau de la porte. Je dis bon bah écoute, et je lui dis bah tu sais, il y a une église à côté. Est-ce que tu y es déjà rentré? Il dit bah ouais, j'y suis allé une fois, puis je peux te dire que j'ai pas été bien accueilli. Alors comme quoi, hein, faut être attentif à ça. Et puis je dis bah pourtant moi je te dis que le Seigneur t'aime, tu vois, je suis chrétien et je te dis que Jésus t'aime, et si tu as été mal accueilli, bah je te demande pardon parce que je fais partie de cette église. Et donc il s'appelait Boubacar. Boubacar, si tu veux, je vais prier pour toi parce que là faut que... Et donc il me dit bah, ok, et je dis bah Boubacar, donc dans la rue, hein, je te bénis dans le nom de Jésus, Boubacar, et je bénis ta vie. Je te bénis parce que tu es une merveille. Et le Seigneur, il a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui, et je rends grâce au Seigneur. Et je prie pour que tu fasses de belles rencontres, et bien, qui te permettent d'avancer et puis d'avoir, de cheminer. Et puis peut-être, je ne sais plus ce que je dis, bref, et puis je le bénis au nom de Jésus. Et puis je dis, allez, salut Boubacar. Et puis je m'en vais, et puis il me dit, hop. Il dit, tu sais quoi? Il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et moi, je ne sais pas si c'était le plus beau jour de sa vie. Ce que je sais, c'est que si j'avais gardé mes écouteurs, je ne l'aurais jamais rencontré. Je serais passé devant lui comme un fantôme. Je ne l'aurais pas béni au nom de Jésus. Il se serait pas passé, ça n'a pas changé sa vie. Mais ça a permis, ce qu'on disait hier, à l'amour de circuler. Et donc, rendons-nous disponibles. Et pour ce qui me concerne, moi, c'est d'arrêter d'être collé à ces écouteurs. Gloire à Dieu. Et du coup, ça me donne l'idée aussi de préciser dans les tactiques pour apprendre à être missionnaire dans le quotidien. Il faut qu'on apprenne avec ce zèle pour porter le feu de Jésus en situation ordinaire à transformer des situations horizontales en possibilité de mettre Dieu dans cette situation. Et donc j'ai été très marquée. Il y a quelque temps, j'ai entendu un prêtre qui disait dans une homélie: quand vous rencontrez quelqu'un qui est en souffrance, il vit une maladie compliquée, il vient de vivre un deuil, une séparation, dites pas quelque chose de stupide comme c'est difficile, je penserais bien à toi. Vous allez lui dire: c'est douloureux ce que tu vis, je ne sais pas si tu es croyant, mais moi je crois en Jésus, je suis chrétien, je suis chrétienne, et je vais le prier pour toi. Et là, sur une situation normale, hop, vous avez ce petit réflexe de mettre le nom de Dieu et de Jésus comme une bénédiction sur cette vie. Vous n'êtes pas chargé de le catéchiser après. Vous posez ce nom qui est puissant, qui est comme une petite goutte de vie et de lumière, et qui est un rendez-vous que Dieu donne ce jour-là à cette personne. Mais si on reste dans notre truc horizontal, où on ne parle jamais de Dieu, etc., le nom de Jésus ne sera pas annoncé. Et en fait, on a plein d'autres possibilités. Demandez à l'Esprit Saint qui vous montre. Et moi, je sais que ça, j'ai rebondi là-dessus. Et du coup, il y a 3 jours, j'ai un livreur qui devait me porter un colis. Et en fait, on s'est manqué, donc il m'a laissé un petit message hyper gentil. Et puis je me dis, il a l'air hyper gentil. Et donc j'ai eu envie, j'ai pas eu de motion particulière, mais j'ai eu envie de lui parler de l'amour de Dieu pour lui. Donc je lui dis, je vous remercie beaucoup, vous êtes vraiment hyper sympa. Que Dieu vous bénisse. Il vous aime et vous avez du prix à ses yeux. Voilà, j'ai pas de retour, mais c'était facile pour moi de porter par amour cet amour suprême qui est la bénédiction de Dieu sur sa vie
pas besoin d'avoir peur, c'était dit gentiment. Et il en fait ce qu'il veut, mais peut-être que le Seigneur lui donne un rendez-vous par ça. Voilà. Donc apprendre à transformer des situations neutres par une manière de mettre le nom de Jésus et la bénédiction de Dieu sur la vie des gens. Alors, l'ambassade du Christ, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une aventure en eau vive. L'ambassadeur, il ne reste pas dans sa chambre, il ne reste pas dans son bureau, il ne reste pas dans sa sacristie. Il va dans l'eau vive du monde, au grand air, et il est ouvert à l'imprévu de Dieu. Donc, l'ambassade du Christ, c'est dans mon état de vie et dans mes circonstances de vie. Donc, pour moi, Véronique, mon ambassade, c'est comme célibataire, comme personne qui a une maladie invalidante depuis 20 ans, et c'est dans ces circonstances-là que Jésus me demande de l'annoncer. C'est pas en disant « je suis trop fatiguée, j'attendrai que je sois mieux, je peux pas », parce qu'il ne se passera jamais rien. Jésus, il sait que je suis malade. Il me dit « c'est dans ces circonstances-là que je te demande de m'annoncer ». Donc l'ambassade pour le Christ, c'est dans mon état de vie et dans mes circonstances de vie. Donc on va avoir des témoignages très différents. Si on est marié, si on est veuve, si on est célibataire, si on est consacré, si on travaille dans la médecine, dans l'enseignement, dans l'agriculture, dans la recherche, on va avoir des témoignages très différents. L'ambassade du Christ, dans mon état de vie et dans mes circonstances de vie, auprès des petits et des grands. C'est pour tout le monde. Annoncer le royaume du Christ, c'est pour tout le monde. Parfois, on se dit « Non, non, celui-là, il est trop petit, machin, pas intéressant. » Ou « Non, non, ça, c'est trop grand, c'est pas pour moi. » Non, tu écoutes ce que ton cœur te dit et tu dis avec simplicité ce qui te vient par amour. Voilà. Donc comme ça, dans mes ambassades Airbnb, j'accueille des gens tout simples qui n'ont pas fait d'études. Un jour, j'ai accueilli un gars, puis on sympathise et tout ça, et puis je lui dis « Tu es croyant ?» Alors il me dit « Oui ». Puis il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Je suis franc-maçon ». Alors moi, je fais « Ah !» Alors je lui dis « Oui, c'est vrai, il y a certains francs-maçons qui croient en Dieu. » On a discuté pendant 2 heures de la foi. Ce gars, c'était un ancien chrétien qui n'avait pas trouvé son compte. Il avait été repéré par les francs-maçons parce qu'il était brillant. Il travaillait sur des projets qu'on appelle le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire le droit d'euthanasier les gens. Et en fait, il parlait avec Dieu tous les jours, dans son cœur. Il savait que Dieu était là, pour lui, c'était évident. On a discuté, un homme brillant. Le lendemain, il est parti, il a mis devant moi la médaille miraculeuse à son cou. Et comme il avait eu un accident qui avait beaucoup compliqué la vie, je lui ai parlé des groupes de prière pour les malades à Paris, à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Il m'a dit je vais passer 1 mois à Paris, j'irai là-bas. Voilà. Donc c'est pour les petits et les grands, on ne choisit pas. L'ambassade pour le Christ, c'est chaque jour de ma vie, du premier jusqu'au dernier. Alors je ne sais pas si je serai fidèle jusqu'au dernier, j'espère. Ce que je sais, c'est qu'on peut commencer très tôt. Il y a quelques mois, une de mes petites sœurs m'a parlé de sa petite Jeanne, qui a 3 ans, qui est à Charolles, à la crèche publique. Et ma sœur m'a dit, les dames de la crèche sont venues me voir. Et puis elles m'ont dit, alors vous savez, tout le monde fait la prière à midi avec Jeanne. Ah bon ? Elle dit, oui, elle fait chanter tous les enfants. Un ami à droite, un ami à gauche. Merci Seigneur, à tous, bon appétit. Voyez, donc je ne sais pas ce qu'elle donnera celle-là, mais il y a du feu qui brûle, quoi. Et puis, c'est jusqu'au dernier jour. Donc moi, j'ai par exemple l'expérience merveilleuse dans ma famille d'une grand-mère qui a fait du catéchisme jusqu'à 82 ans. Et puis ensuite, elle a rencontré un jeune qui était drogué. Puis elle a dit, écoute Franck, on va s'en sortir tous les deux. Tu m'appelles grand-maman. Si tu veux, tu viens habiter chez moi et on va s'en sortir tous les deux. C'était que gratuit. C'était de l'amour. Elle avait un cœur pour aimer. Sa joie, c'était de donner la vie. Elle avait élevé 10 enfants. Elle était fille de Dieu. La joie de Dieu, c'est de donner la vie. Ce gars, il a arrêté de se droguer, il s'est marié, il a fondé une famille. Oui. Jusqu'à la fin. Non, aujourd'hui, j'arrête d'aimer, là, je suis à la retraite. Voilà, et enfin, je termine avec ça, pour cette première partie. Être en ambassade pour le Christ, c'est avec un parfum de fête. Voilà. On doit être créatif pour porter la joie de Dieu, la fête. L'évangile, c'est la joie, en fait. Dieu, il vient réjouir son peuple, il vient nous consoler. Chaque fois que j'entends le Notre Père, depuis quelques mois, j'entends « que ta volonté soit faite ». F-E, accent grave, T-E, j'entends tout le temps ça. Et en fait, c'est ça le projet de Dieu. Le ciel, c'est une grande fête. Il veut que notre vie soit une fête. Et donc, nous, comme ambassadeurs, nous devons porter la joie de l'évangile autour de nous. Voilà.
Et donc, un petit exemple, donc j'essaye de faire des trucs comme ça. Pendant le confinement, quelqu'un est venu me voir en me disant, tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées, malades, qui sont vraiment seules, leur famille s'en occupe pas, il y a des situations compliquées, il faudrait qu'on essaye de les consoler, de faire quelque chose. Est-ce que tu voudrais m'aider? Alors moi, je dis, bon... Alors je dis, écoute Seigneur, il faut que tu m'inspires, parce que moi-même je suis fatiguée, j'ai pas trop d'idées comment... Et donc je priais là-dessus pendant 2-3 jours. Et un jour, je priais mon chapelet, et paf, j'ai l'image d'un paquet de papillotes, et j'ai un mot, neuvaine de la joie. Ça vient de l'Esprit Saint, ça m'a étonnée. Et je me dis, ah mais c'est une super idée. On va leur faire des paquets de papillotes, 9 papillotes dans un paquet, pour une neuvaine de la joie. Dans chaque papillote, on va mettre un petit biscuit de la joie de Saint-Hildegarde avec une parole de la joie de Dieu tirée de l'Évangile. Donc on a fait ça pour une trentaine de personnes, on est allé leur porter ça. Et en fait, il y a eu des retours incroyables. Donc quand l'Esprit Saint fait quelque chose, il y a de la puissance derrière. Et donc, une personne m'a dit, ça m'a tellement touchée que les 10 paroles de la joie de l'Écriture, par exemple, la joie de Dieu est notre rempart, c'était une des paroles qu'on avait mises dans la papillote. Toutes, je les ai accrochées à mon bureau et en fait, il y a les gens qui viennent les lire. Ça m'a tellement touchée. Des personnes âgées qui nous ont dit on s'est senti tellement aimés que vous fassiez ces petits gâteaux pour nous, qu'il y a eu un souffle de joie, de jeunesse dans notre vie, puis on avait des vieilles assiettes ébréchées, on a dit on jette ça, on va acheter des assiettes neuves, la vie est belle. Quoi. Voilà. Et puis, il y avait un couple âgé, moyennement âgé, ils n'avaient pas d'enfants, des problèmes de santé, puis il y avait un peu un esprit de dépression sur eux. Et en fait, ils font cette neuvaine et ils me disent, à la fin de la neuvaine, on a eu l'idée qu'il fallait qu'on achète un chiot. Et en fait, ils ont acheté un petit labrador. Et ce chien est devenu un rayon de soleil pour les dynamiser, pour les réjouir, parce que c'est un animal hyper affectueux. Et donc, je suis devenue la marraine. Et le miracle, c'est qu'en fait, je n'ai pas peur de lui, alors que j'ai toujours peur des chiens, parce que je me suis fait mordre quand j'étais petite. Voilà, donc l'évangile, c'est la joie avec un parfum de fête. Alors, comme l'a dit Véronique, nous sommes les ambassadeurs de Dieu, et donc un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Donc on va s'assurer ensemble qu'on est dans le bon État, pour pas qu'il y ait quiproquo. Et donc on va vous proposer pour cela de vivre comme on en a vécu ces 2 dernières fois ensemble, une expérience, ce qu'on appelle nous une activation, où on vous propose de rentrer dans à partir de la parole de Dieu, et bien de revivre une scène de la parole de Dieu en étant à l'intérieur de cette scène, et en l'occurrence du fils prodigue. Et pourquoi le fils prodigue? Eh bien parce qu'il retourne dans la bonne maison, dans le bon état. Donc je vous lis la parole de Dieu dans Saint Luc. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller,
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Alors on vous propose de faire donc le même exercice que les fois précédentes, où on peut se mettre dans une attitude de prière, voilà, prendre une posture de prière, et on vous propose de fermer les yeux, et puis on va se remettre dans la scène, et on va revivre, chacun d'entre nous, on va revivre la scène. Là, on va revivre ce passage. Vous êtes sur un chemin et vous êtes fatigué par plusieurs jours de marche. Vous voyez des champs tout autour de vous et la maison de votre enfance au loin, la maison de votre père tout au bout du chemin. Vous êtes heureux d'y revenir, mais avec beaucoup d'appréhension. Car cela fait longtemps que vous êtes partis. Cela fait longtemps que vous ne vivez de rien, que vous enchaînez les travaux difficiles et ingrats. Vous avez faim, vous avez soif, vous êtes pauvre, sans rien, et espérez juste être un serviteur. Comment le Père va-t-il vous accueillir? Comment va-t-il réagir? Vous êtes prêt à être son serviteur. Vous espérez que votre Père a encore de la place pour un serviteur de plus. Vous avez demandé votre part d'héritage et vous êtes partis, comme ayant pris la fuite. Et vous avez tout dilapidé pour mener une vie loin du Seigneur. Vous êtes tout plein de honte et vous avez peur. Peur de ne pas être accueilli, peur d'être rejeté. Et vous ne vous sentez pas digne d'être son enfant. Juste bon à être un serviteur inconnu. Vous ne vous considérez plus comme son enfant. Vous pensez avoir perdu toute votre dignité de fils, de fille. À mesure que vous approchez de la maison, vous apercevez de loin une forme humaine avançant sur le chemin. Elle ne fait pas qu'avancer, elle accourt vers vous à grande enjambée. Votre Père vous attendait. Il vous a vu au loin et vous devance. Tous les jours, il était là au même endroit, à guetter votre venue. Son cœur s'emballe. Cela fait des années qu'il vous attend. Il n'en revient pas. Mon fils, ma fille, serait-ce mon fils? Serait-ce ma fille? Il est ému, il se met à courir n'en croyant pas ses yeux. Son cœur est en fête, son cœur est en joie. C'est bien vous. Il arrive les mains pleines et se jette à votre cou. Il vous serre fort en vous appelant « Mon enfant, tu es revenu. Tu es vraiment revenu. » Et avant même que vous n'ayez eu le temps de lui dire un mot, il retire votre manteau et jette sur votre dos une belle robe. Il glisse à votre doigt une bague. Il se met à genoux par terre et retire vos chaussures usées pour vous mettre de nouvelles sandales neuves. Ainsi,
vous êtes vraiment son enfant. Il vous restaure dans votre dignité de fils du royaume. Votre Père porte ses mains à votre visage et la mène contre son cœur afin que vous y reposiez votre tête. On peut garder les yeux fermés et si vous le souhaitez, répétez après moi. Abba, Abba, Papa, Papa, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Est-ce qu'on est bien dans la maison du Père? Eh bien, on est invité à inviter d'autres à rejoindre la douceur de cette maison du Père. Voilà, on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu. Et ce n'est pas un concept, c'est vraiment une vie de liberté, de joie et de main ouverte. Dieu donne et nous ramassons. Voilà, faire cette expérience. Alors, dans cette dernière partie qui va être plus courte, je voudrais vous montrer comment j'essaye de vivre cette ambassade et cette alliance avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint dans mes journées. Voilà, comment ça marche. J'essaye d'être centrée sur la présence du Seigneur. Si j'écoute la radio, si j'ai mes écouteurs, si je suis sur les réseaux sociaux, je vais avoir l'esprit du monde. Si je veux être écoutée, l'Esprit Saint, eh ben, je dois être dans un certain silence intérieur, je dois prier, je dois lire la parole. Voilà, donc il y a une attitude d'écoute derrière qui est intermittente en fonction de ce qu'on vit, mais on est appelé à vivre ça et on grandit en maturité dans la vie charismatique, dans la vie avec le Saint-Esprit, en approfondissant nos racines et notre vie spirituelle, notre union au Christ. Alors, je vais vous faire le récit d'une ou deux journées ordinaires qui sont en fait les mêmes. C'est dans un contexte catastrophique, les deux, c'est la même chose. Je dois aller de Paray-le-Monial à Lyon, à l'hôpital, en voiture. Je suis explosée de fatigue. Et donc, j'ai juste la force de prendre ma voiture par les petites routes à pointe à 70 km/h. Il ne faut pas me déranger, puis j'arrive à l'hôpital, je vais voir le médecin et puis je rentre. Voilà. Donc, j'ai sélectionné ces deux journées parce qu'elles me semblent pédagogiquement intéressantes pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis en circonstances catastrophiques et j'aurais pu râler et dire « Ouais, Seigneur, je suis tout le temps fatiguée, faut pas me déranger aujourd'hui. » Bon. Ensuite, parce que plusieurs fois, le Seigneur va venir à mon secours parce que vraiment, comme Bécassine, quoi, c'est pas faire, et le Seigneur vient l'aider. Et donc, celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons. Recherchez d'abord le royaume de Dieu
priorité, et le reste, il vous sera donné par surcroît. Nous, on fait l'inverse. On s'occupe de ça et on dit, si j'ai du temps, je m'occuperai du royaume. Le Seigneur dit, non, occupe-toi du royaume, tu es en ambassade, je m'occupe de tout. Je paye les frais. Une petite conversion. Ensuite, ces témoignages me semblent intéressants parce qu'il y en a qui viennent de ma propre initiative. Je n'ai pas d'état particulier, machin, c'est juste l'amour qui me pousse à dire ou à faire quelque chose. Voilà. J'ai envie d'eux, par amour. Et il y a d'autres moments où j'ai une motion de l'Esprit Saint, et donc j'obéis, et en fait, il y a de la puissance derrière. Alors, donc, premier voyage, je vais de Paray-le-Monial à Lyon. Je suis hyper épuisée. Et en arrivant à Lyon, j'essaye de doubler une voiture qui est mal garée sur la chaussée et je tape sur le trottoir et je me pète un pneu. Et là, je dis, ah, ça c'est super, Seigneur. C'est vraiment ça qu'il me fallait. Un pneu crevé. Je dis, Seigneur, j'ai même pas la force de sortir de ma voiture pour demander à quelqu'un s'il peut m'aider à changer mon pneu. Et alors, il y a quelqu'un qui me fait signe, il me dit, garez-vous là. Alors, j'obéis, je me gare. Et là, il y a un groupe de jeunes, ils me disent, Madame, vous êtes crevé un pneu, vous voulez pas qu'on vous le change? C'est pas du hasard, c'est le Seigneur qui gère l'ambassade. Je dis, oh Seigneur, t'es trop fort, j'ai même pas besoin de sortir de ma voiture. Je reste derrière mon volant. Ils ouvrent le coffre, ils sortent la roue, deux petites minettes. Là. En fait, il y avait un lycée professionnel et du coup, elles étaient en pause. Et donc, elles essayent de changer la roue. Puis en fait, c'est difficile. Je dis, mais madame, il y a un problème sur vos pneus. Là, on n'arrive pas à l'enlever, c'est compliqué. Donc, le temps passe, elles ont les mains pleines de cambouis. Et puis, en fait, il dit, écoutez, madame, il y a un problème sur votre pneu. On n'arrive pas à vous l'enlever, il faut qu'on rentre en cours. Et donc, elles vont partir. Et puis, moi, je me dis, quand même, ces 4 jeunes qui étaient là, c'est super ce qu'ils ont fait. Ils ont aidé une inconnue, gentiment, qu'ils ne connaissaient pas. C'est de la charité, quoi. Et je me dis ça, il faut que je les félicite et que je leur montre que c'est beau. Donc, je leur dis, écoutez, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait. C'est vraiment super. Vous avez aidé une inconnue que vous ne connaissiez pas hyper gentiment. Et je voudrais vous remercier. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais moi, je suis chrétienne. Et je voudrais vous offrir une médaille de la Vierge Marie pour qu'elle vous protège. Et donc, j'ai toujours des médailles dans ma voiture. Je prends 4 médailles. Et je donne les médailles à ces 4 jeunes. Il y en a 2, on voit que ça leur fait ni chaud ni froid, mais on ne sait pas. Et il y en a 2 qui avaient l'air hyper bouleversés. Et puis, donc, elles repartent. Et là, je suis dans ma voiture, je comate et je dis, il faut que j'appelle un dépanneur pour changer mon pneu. Mais je ne sais même pas comment faire pour appeler un dépanneur. Il faut que je trouve un numéro de téléphone. Je ne sais pas qui appeler. Et là, il y a un homme, il passe le long de ma voiture, comme ça, en marchant. Il met la main sur ma vignette d'assurance verte. Il me dit, le numéro de téléphone, il est derrière. Et puis, il continue comme ça. Je dis, Seigneur, t'es trop fort. Puis je dis, ah ben ouais, le gars, il a peut-être vu que j'avais un pneu. Et du coup, il se dit, oh putain, il ne s'est pas arrêté. Hein. Il sait que derrière, il y a le numéro qui est imprimé. Et que du coup, voilà. Et donc, je prends la vignette, je retourne. En fait, ce n'était pas du tout imprimé. C'est moi qui, un jour, avais écrit à la main le numéro de téléphone en me disant, le jour où tu as un accident, je te connais, tu ne te souviendras même pas comment trouver le numéro. Donc, je l'avais écrit à la main. Et donc, ce gars, il ne pouvait pas savoir. Il passe comme ça, il me dit, le numéro, il est derrière. Donc, j'appelle le dépannage, en disant, ben voilà, j'ai un pneu crevé, est-ce que vous pourriez m'aider? Pas de souci, madame, on prend votre demande, dans 30-40 minutes, quelqu'un qui vient. 1 heure après, je comate dans ma voiture, personne qui vient, donc je rappelle. Et je dis, en fait, j'ai fait une demande de dépannage, ça fait 1 heure que j'attends, est-ce que vous pouvez me dire où ça en est? Elle dit, madame, on est désolé, on a bien enregistré votre demande, mais en fait, ma collègue, elle est partie sans déclencher l'ordre d'exécution, en fait. Alors, je dis, alors là, c'est comme dans Tintin, on parlait hier, il y a les 2 petits anges. Il y en a un, il vous dit, attaque, puis à l'autre, il vous dit, témoigne. Je dis, bon, allez, hein, on est en ambassade. Alors je dis, bah, vous inquiétez pas, madame, hein, vous savez, les boulettes, on en fait tous. Hein, moi, je suis la championne des boulettes. Hein, donc, votre collègue, que Dieu la bénisse. Un petit témoignage de miséricorde. Ça s'est passé comme ça. Et puis, le dépanneur arrive, un jeune gars, très sympathique, la trentaine, il arrive avec sa camionnette. Et donc, il passe 10 minutes sous ma voiture à essayer de sortir le pneu. Il tapait avec un marteau. En fait, la roue était collée au disque, c'était compliqué. Hyper gentil, patient et tout ça. J'étais touchée. Et là, j'ai une motion. Donne-lui une médaille. Je dis, ah bon? Je viens d'en donner 4. Mais j'ai reconnu que c'était une motion parce que ça m'a étonnée. Je ne l'aurais pas fait de moi-même. Je dis, bon, c'est une bonne idée.
Donc, je vais chercher une médaille, puis je dis à ce jeune, écoutez, franchement, vous m'avez épaté. Ce que vous avez fait avec tellement de patience, de gentillesse, alors que c'était compliqué, là, vous êtes couché depuis 10 minutes sous la voiture. Franchement, vous m'avez épaté. Je voudrais vous remercier. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais moi, je suis chrétienne et je voudrais vous offrir cette médaille de la Vierge Marie pour qu'elle vous protège. Alors, je lui donne la médaille. Il me dit, non mais madame, mais c'est incroyable, madame. Madame, regardez ce que j'ai autour du cou. Alors, il trifouille sous son t-shirt. Mais madame, c'est la même. C'est la même. Alors je dis, t'es chrétien? Il dit, non. Ah bon? Mais pourquoi t'as cette médaille? Il dit, mais en fait, c'est ma copine qui me l'a donnée. Sa grand-mère était croyante. Quand elle est morte, elle lui a donné des médailles. Et puis en fait, ma copine me l'a donnée, et puis je la porte tout le temps. Mais madame, mais c'est dingue, c'est la même. Il ne revenait pas. Alors je lui ai expliqué que c'était la Vierge Marie, la maman de Jésus, qu'elle était apparue, qu'elle nous protégeait. Et que je lui ai témoigné d'un exemple. J'avais mis une médaille dans la voiture de mon frère. Il y a eu un accident. On a retrouvé la médaille dans les morceaux de pare-brise. Et en fait, après 3 tonneaux, les gens n'avaient rien, quoi. Et il m'a dit, madame, si vous me donnez cette médaille, je la mets tout de suite dans mon camion. Et celle-ci, je peux vous dire, elle ne me quittera jamais. Et puis il est parti, il sautillait comme ça. Il était tout content. Le Seigneur l'a rencontré ce jour-là. Il a vraiment fait une expérience d'évangélisation de la Vierge qui est importante pour lui. Il a été très touché par ce concours de circonstances qui m'a été indiqué par l'Esprit Saint, en fait. Voilà. Donc je suis rentrée de ma journée d'hôpital. J'étais hyper contente. Je dis, mais Seigneur, c'était trop bien cette journée. 4 jeunes qui ont pu avoir une médaille de la Vierge Marie, un petit témoignage de miséricorde au téléphone, ce jeune qui a été clairement visité et touché par la Sainte Vierge. C'est génial la mission avec toi, Seigneur. Si tu veux, j'ai encore 3 pneus à ta disposition. Alors je vous refais la même. C'est une autre journée, c'était en février. Je suis hyper fatiguée, je boite. Il faut que j'aille à l'hôpital, Paris Monial à Lyon. Et alors je vais faire des courses chez Lidl avant de partir en disant il faut que je profite, que je prenne ma voiture, je fais un plein de courses. Et puis comme je boite, la caissière me dit « Mais madame, j'avais un panier. » Elle dit « Mais laissez votre panier, c'est moi qui vais vous le porter. » Donc elle laisse sa caisse, elle prend son panier. Vous avez déjà vu ça, vous, une caissière qui vous porte vos paniers dans votre voiture? Par charité. Et là, il y a un monsieur qui arrive. « Non mais madame, laissez le panier de la dame, c'est moi qui m'en occupe. » Deuxième personne. Je dis « Mais Seigneur, c'est tous ces gens par amour là qui viennent bénis-les, Seigneur. » Donc j'offre au Seigneur cet acte d'amour qu'ils font. Et au moment où le monsieur me raccompagne avec mon panier à ma voiture, au lieu de dire merci, bonne journée, je lui dis écoutez, vraiment merci, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous venez de faire pour moi, il vous le rendra. Petit réflexe missionnaire, que le Seigneur bénisse pour ce que vous venez de faire pour moi, il vous le rendra. Et donc il me dit je ne fais pas les choses pour qu'on me les rende. Et alors je lui dis oui, mais Dieu le sait, et quand c'est gratuit, ça le touche et il paye encore mieux. Voilà, premier témoignage. J'arrive à l'hôpital. Et alors j'étais fatiguée, je me dis je vais me prendre un petit café. Puis en fait il y avait un problème de monnaie sur la machine à café. Le truc de monnaie ne marchait pas, ils ne prenaient pas les cartes bleues. Donc je vais demander à l'accueil, est-ce que je pourrais avoir de la monnaie? C'était compliqué. Alors je dis bon écoute Seigneur, je suis fatiguée mais quand même pas au point de ne pas pouvoir me passer de café. Et puis mon rendez-vous il est dans 5 minutes d'ailleurs. Et puis d'ailleurs je te connais, tu me chouchoutes tellement que si jamais tu voulais vraiment m'offrir un café, tu m'offrirais quelqu'un pour me l'envoyer. Hein. Puis j'avais des SMS à envoyer, donc je me concentre sur mon téléphone dans la petite salle d'attente. Et là, il y a quelqu'un que je n'avais pas entendu venir qui me dit est-ce que vous voudriez boire quelque chose? Un café, par exemple. Seigneur, t'es trop fort. Je dis justement, j'avais essayé d'en boire un et puis ça me ferait super plaisir, je viens de faire de la route. Donc il m'offre un café en disant prenez ce qui vous fait plaisir. Et puis il dit bon, mais vous n'êtes pas de Lyon? Je dis non, j'habite de Paray-le-Monial, vous connaissez? Plutôt que de la Bourgogne, on va parler de Paray. Il dit mais il y a une basilique là-bas. Je dis oui. Et il avait l'air de connaître. Et puis il me dit il n'y a pas un autre truc aussi avec des chrétiens un peu là-bas? Alors je dis Thésée? Oui, c'est ça. Alors je lui dis vous êtes chrétien? Il avait l'air d'être un peu kabyle. Et il me dit non, j'étais musulman et sur ma table de chevet j'ai la Bible. C'est intéressant ça. Et ma Bible, ma femme, elle a le Coran sur sa table de nuit. En fait, c'est comme ça chez nous.
Et alors je dis, ah mais c'est bien ça de lire la Bible, vous savez, Jésus il est vivant, hein, vous pouvez lui parler, il va vous répondre. Hein. Et puis je regarde ma montre, je dis, oh, c'est l'heure de mon rendez-vous. Écoutez, merci pour le café que vous venez de me donner, c'est hyper gentil. Je voudrais vous remercier et comme je suis chrétienne, je voudrais vous offrir une médaille de la Vierge Marie. Et alors je lui donne une médaille de Marie et il fond en larmes, il se met à pleurer devant moi en me disant, excusez-moi madame, votre médaille me bouleverse. Excusez-moi, c'est votre médaille qui me fait pleurer. Alors je dis, j'ai une médaille de Compostelle, je vais la mettre avec. Moi j'ai béni le Seigneur. Je dis, écoutez, c'est la Vierge Marie, qu'elle vous protège, je suis désolée, là je vais être en retard, je vous laisse. Je bénis, je suis partie. J'étais dans la joie. Je vais voir mon médecin. C'était la dernière fois que je le voyais, il m'avait accompagnée 18 ans. Il était psychiatre, donc je marchais un peu sur des œufs, parce que c'est lui qui fait les ordonnances, vous voyez. Il n'était pas croyant. Et là, je dis quand même, Seigneur, la dernière fois, ça fait 18 ans que je prie pour qu'il te rencontre. Donc la dernière fois, il faut que je fasse un petit truc. Hein. Donc, je le remercie. Je lui dis, docteur, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi pendant 18 ans. Vous m'avez touché par votre délicatesse, la délicatesse que vous aviez pour moi, pour les patients pendant les hospitalisations. Vraiment, vous m'avez édifié. Il dit, ah bon, je prends ça pour un compliment. Oui. Je dis, non, mais vraiment, vraiment. Et vous savez, je suis chrétienne, docteur, je voudrais vous faire... Alors, je sais qu'on ne fait pas de cadeaux à ces médecins, hein, mais je voudrais vous en faire un. Il n'a pas de valeur marchande. Je voudrais vous offrir une médaille de la Vierge Marie. Et je prends ma petite médaille en or et puis je la mets sur son bureau. Et là, il reste en silence, il la regarde. Puis il me dit, je la garderai. Alors je lui dis, méfiez-vous, docteur, hein, c'est un cheval de Troie. Hein. Voilà, donc c'est les joies de la mission. Vous voyez les Fioretti dans des circonstances ordinaires. On écoute son cœur et puis on essaye de porter la joie de l'Évangile autour de nous. Ça, c'est le côté voile qui prend le vent, mais il y a la quille, hein, c'est les racines. Pour grandir dans la mission, il faut grandir dans les racines. Et les racines, c'est l'union au Christ. C'est une certaine discipline de vie. On est un peu... c'est ce que nous dit Saint Paul, hein, j'aime bien ce texte. Les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifiée. Donc il y a une certaine discipline de vie, naturelle et spirituelle, parce que si on a trop mangé et qu'on est fatigué, ou si on a trop bu et que ça flotte, ça va être compliqué d'être disponible pour la mission. Il y a l'amour de la croix. Nous prêchons un Messie crucifié, celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et si je passe mon temps à dire « je ne veux pas de ma croix, je ne veux pas de circonstances, je ne veux pas », en fait, je n'accueille pas ce que Jésus me propose et il vient à ma rencontre dans ces situations qui me demandent de porter et qui sont fécondes si je les lui offre, pour ma sanctification, pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde. Voilà. Voilà, donc cette partie mériterait d'être approfondie, hein, la vie spirituelle, le combat spirituel. Une citation du pape pour faire comprendre ça, et puis je vais conclure. Il nous dit « L'union au Christ est la racine de toute activité missionnaire ». Donc c'est ce feu qui brûle, cette union, cette présence au cœur de notre vie qui va porter du fruit, l'union au Christ. Et donc le pape dit, avec son langage imagé et pédagogue, en une audience en 2018, « Un arbre ou une plante qui a coupé ses racines ou qui n'a pas de racines, peut-elle fleurir ? Non. Mais sans racines, peut-on fleurir ? Non. Et cela est un message. La vie chrétienne doit être une vie qui doit fleurir dans les œuvres de charité en faisant le bien. Mais si tu n'as pas de racines, tu ne pourras pas fleurir. Et qui est la racine ? Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus, là, dans la racine, tu ne fleuriras pas. Si tu n'arroses pas ta vie par la prière et les sacrements, auras-tu des fleurs chrétiennes ? Non, parce que la prière et les sacrements arrosent les racines et notre vie fleurit. Voilà. Donc, nous sommes ambassadeurs du Christ, nous sommes témoins du Christ,
Nous sommes appelés pour annoncer une excellente nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit à notre vieux monde fatigué et triste. Dieu a tellement aimé le monde et chacun de nous et chacun de vous, de ceux que vous rencontrez, qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et à tous ceux qui l'accueillent dans leur vie, le Christ donne de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, cette manière dont j'ai accueilli la providence qui est venue à mon secours, j'ai appris à fonctionner de manière hyper soft en fait. Je vois qu'en fait le Seigneur, dès que je suis en période de crise, il arrive. Si je fonctionne en mode sécurisé, je n'ai pas besoin de lui, du coup je ne vois pas la providence. Je peux vous dire que quand vous êtes en mission et que quelque chose vous manque, pouf, ça arrive tout de suite, sur le pare-brise là. Donc on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu, héritier de la bonté, de la providence de Dieu. Et on doit partager cette joie vécue de vivre notre vocation sublime d'enfant de Dieu, appelé à la vie éternelle. Amen. Alors, en 30 secondes, merci Véronique. En 30 secondes, on va vous proposer, comme Véronique disait, souvent on part de parelmonial, on a assisté des beaux topos, puis en fait la vie reprend comme avant. On va vous et qu'on a évoqué ce qui était un peu les combats contre l'évangélisation et le témoignage. On va vous proposer ensemble de renoncer à des mensonges auxquels on croit qui nous empêchent d'agir. Et je crois qu'hier, alors on n'était pas à la veillée, mais vous avez eu, il me semble, un peu des renoncements hier. Vous n'avez pas fait des renoncements ? Et donc dans la continuité de cette veillée, on va vous proposer quelque chose. Et vous savez, il y a les bonnes résolutions du 1er janvier, le lendemain d'une cuite. Et puis, il y a les renonciations dans le nom de Jésus. Donc, il y a les bonnes résolutions et les renonciations dans le nom de Jésus. Donc, vous prenez un jardin, vous avez un joli jardin avec des mauvaises herbes. Les bonnes résolutions, vous allez tondre la pelouse. Donc, la pelouse, elle va être nickel. Et puis, ça va repousser. Et les renonciations dans le nom de Jésus, c'est qu'on arrache la racine et du coup, ça ne repousse pas. Voilà. Et donc, on va vous proposer de renoncer, pour ceux qui le souhaitent, dans le nom de Jésus, à des mensonges auxquels on croit sur l'évangélisation et qui nous empêchent d'agir. Au nom de Jésus. On le fait tous ensemble. Répétez après moi. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que parler de Jésus ne sert à rien. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je ne suis pas digne. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je ne suis pas capable. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je ne suis pas assez saint. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que Jésus ne souhaite pas se servir de moi. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que j'entrave à la liberté des personnes. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que le moment n'est pas favorable. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que ce n'est pas le désir de Dieu que je témoigne. Et enfin, au nom de Jésus, je brise tout pouvoir sur ces mensonges auxquels j'ai renoncé. Et je les commande de me quitter tout de suite. La nature et l'horreur du vide, on va remplacer ces mensonges auxquels on croit par des vérités.
Au nom de Jésus, je répands sur moi l'esprit de paix. Au nom de Jésus, je répands sur moi l'esprit de confiance en Dieu. Au nom de Jésus, je répands sur moi l'esprit d'une sainte audace. Au nom de Jésus, je crois et je déclare que le Seigneur veut passer à travers moi pour manifester ses œuvres. Je crois et je déclare que le Seigneur veut passer à travers moi pour manifester ses œuvres. Au nom de Jésus, je crois et je déclare que le Seigneur veut m'utiliser pour témoigner. Je crois et je déclare que le Seigneur veut m'utiliser pour témoigner. Au nom de Jésus, je crois et je déclare que je suis un ambassadeur du Christ. Et enfin, au nom de Jésus, je crois et je déclare que je peux marcher sur les eaux. Amen, amen, amen. Et comme conclusion, on vous propose de prendre ensemble le chant, page 99 dans vos carnets de chants. Par toute la terre, il nous envoie. Et en fait, on ne savait pas quoi faire comme conclusion. Et on a, en lisant vraiment, Véronique a reçu ce chant parce que chaque parole, vraiment chaque mot résume tout l'ensemble de ce carrefour. C'est vraiment un très beau résumé. Donc voilà, chantons-le ensemble. Page 99. Ouais, on peut se lever, ouais. Pour acclamer Jésus, on peut se lever. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec son toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour